rapport de l'homme avec l'autre. Voici donc une des raisons, la seconde. La seconde dérive un peu de la première. Ça a été la cause déterminante de mon départ, a été ce fameux procès public intenté contre le judaïsme algérien qui avait préféré l'immigration en France à celle d'Israël. Et je ne comprenais pas pourquoi l'on faisait ce procès au judaïsme algérien alors que d'autres juifs avaient choisi, d'autres juifs qui avaient quitté leur pays d'origine et qui avaient choisi d'autres pays autres que celui d'Israël. Par exemple, les juifs cubains qui, dans une très forte proportion, a préféré immigrer à Miami ou à New York et non pas en Israël. Oui. Alors ces deux raisons vous ont déterminé, vous aussi, à choisir la France. Ces deux raisons m'ont déterminé à quitter ce pays, peut-être d'une façon temporaire. Il est possible que j'y revienne un jour, je ne sais pas. Alors tu l'avais. Tiens le voilà. Qui c'est qui manque là? Faisons maintenant le point. Asseyons-nous à cette table, non pas pour jouer aux cartes, mais pour parler un peu avec l'un des leaders de la petite Algérie d'Ashdod. Qui a joué? Moi tu as raison. Moi je n'accepte pas. Moi je n'accepte pas. Il a deux options. J'ai tout est double moi. Allez, écrase maintenant. Vous êtes ici entre Algériens, Oui. car il y a beaucoup d'Algériens à Ashdod. Il y a environ 400 à 450 personnes qui représentent actuellement 120-130 familles. Il y a Il y a 3 ans de ça, lorsque je suis arrivé à Ashdod, nous étions 384 familles. Et je tiens ce renseignement pour la bonne raison que moi-même étais occupé de ce recensement lorsque le gouvernement français avait décidé d'allouer les indemnités aux Algériens résidant en Israël, et chose qui n'était pas faite jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi la plupart d'entre eux sont-ils repartis maintenant? Car il y a une différence importante entre ceux qui étaient au début et ceux qui sont maintenant. Il y a plusieurs raisons. Les départs se sont produits, la majeure partie des départs s'est effectuée vers fin 62. Lorsque la situation était plus claire. Il y a d'autres raisons, des raisons familiales et sentimentales, et une raison secondaire peut-être. C'était l'histoire des indemnités. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre raison? Je vais vous dire qu'il y a des raisons, disons, de discrimination ici. Non. On appelle peut-être le fait de discrimination parce que si moi, par exemple, je suis roumain ou polonais, me trouve dans un bureau, et qu'un roumain ou un polonais vient s'adresser à moi, il a pour ainsi dire, vous avez une petite préférence sentimentale, le pays qui parle. Et, par exemple, moi qui me trouve dans un bureau, si un Algérien se présente à moi, peut-être que je lui ferai la faveur parce qu'il est algérien comme moi. C'est ça, mais justement, les Algériens semblent vivre tous ensemble ici, en important les méthodes de Bab el-Oued ou de Saint-Eugène. C'est ce qui nous a aussi retenu ici parce que nous n'avons pas perdu nos habitudes. Mais vous pensez néanmoins vous assimiler à l'ensemble de la nation israélienne? Nous assimiler, nous sommes déjà assimilés. Vraiment? Je pense. Si je suis conseiller municipal, je pense que le fait d'être conseiller municipal prouve chez moi l'assimilation déjà dans le pays, dans le peuple. Bien, on a dit aussi que beaucoup d'Algériens n'avaient pas de qualification professionnelle lorsqu'ils sont venus ici. Et ça a été une des raisons de l'échec de leur assimilation, ce que j'appelle l'assimilation, de leur installation dans le pays. C'est très aléatoire.
Alors, je vais vous donner une réponse à ça. Prenons l'exemple du camarade Marcel qui est d'Oran. Il était chef décorateur à l'Opéra d'Oran. Chef centrier à l'Opéra d'Oran. Actuellement, il est chef des travaux au port d'Ajdod. Et nous prenons l'exemple du camarade Alfred qui vit de Bab el-Oued. Il n'a peut-être pas tellement changé, mais au lieu de rouler sur les routes, il roule sur des rails. Actuellement, il conduit une locomotive au port. Et il était chauffeur de camion à Alger. Et vous-même? Moi, je n'ai pas peut-être tellement changé. Je travaillais dans les services sociaux en Algérie et je m'occupe de tous les nouveaux immigrants qui arrivent à Ashdod. Parce qu'il arrive encore de nouveaux immigrants en Algérie? Actuellement, il m'arrive, mais à partir de la France, bien entendu. Oui. Combien à peu près? C'est très faible, disons en moyenne 2-3 familles par mois, dans l'ensemble de la région. Nous avons un camarade qui est arrivé seulement 8 jours de Paris. Pour s'installer aussi ici? Installé déjà? Déjà installé ici. Vous pensez donc que les problèmes vont s'estompant avec le temps? Pour nous, on peut dire que les problèmes se sont déjà estompés. Les problèmes s'estompent. Comme le sable. Le sable qui laisse la place aux pierres des constructions neuves. La route est longue et dure, mais au bout,